Alors voilà la petite vidéo sur la posture de la table, le souffle dans la posture, et là le souffle dans la table qui s'appelle, on a vu ça tout à l'heure, en sanskrit, Bithilasana, la posture de la table. Alors, je réexplique la technique, c'est très simple. Je suis à quatre pattes, et puis, donc j'explique la technique, et si vous voulez prendre la vidéo et faire avec moi, vous serez les bienvenus. Je bouge le haut du dos. Ce qui est intéressant dans cette étape-là, donc d'installation de la posture, c'est d'expérimenter les articulations des épaules, non pas avec le mouvement des bras, mais avec le mouvement du dos. Et l'articulation de l'épaule, c'est bien ce qui met en lien le dos, ou le buste, et les bras, les membres. Et donc, retrouver cette mobilité articulaire, mais à partir du buste, c'est intéressant, c'est plaisant. Je laisse peser la poitrine vers le sol, et là, les omoplates sont creusées. J'ai creusé les omoplates. Ce qui va installer un premier petit morceau de cet étirement de la colonne vertébrale. Puis, je bouge le bas du dos. Alors, ce mouvement-là, toujours intéressant pour les gens comme moi qui ont, par exemple, des soucis du bas du dos. Ça masse, ça détend. Et puis, en même temps, ça, pour tout le monde, ça produit une possibilité de remontée d'énergie. On verra en toute fin et à la suite de la posture de la table, et avec cette énergie qui remonte dans la colonne vertébrale. Donc c'est un doux massage du bas du dos, du bas de la colonne. N'hésitez pas si vous avez des soucis. Puis je laisse le coccyx en direction du sol, je pousse le coccyx vers le sol et je vérifie que mon dos n'est pas reparti vers le ciel, mais que ma poitrine pèse toujours vers le sol. Mon visage est face au sol et je vais sortir ma tête de mes épaules par des petits mouvements, j'étire la nuque. Alors, j'étire la nuque jusqu'à sentir que le plexus solaire, sous le sternum, se contracte. Quand ça se contracte à ce niveau-là, c'est au niveau du grand droit, et là ça s'en accroche avec le sternum, alors le dos est plutôt droit. Et j'écoute le souffle maintenant, donc c'est le sujet de cette petite vidéo. L'inspiration est dans le haut du dos, et ça le redresse encore un peu plus. L'expiration, dans le bas du dos, et je peux décambrer un peu plus, étirer le bas du dos. C'est à la fois très simple et assez subtil. Je veux dire par là, pas que je suis subtil, mais je veux dire par là que ça demande un peu de pratique, mine de rien. Ce qui est intéressant dans cet étirement de la colonne vertébrale, c'est que la colonne vertébrale est dans la position qui lui sied le mieux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pression sur les disques intervertébraux. Et puis on va installer chien et chat. Alors là, on va masser les disques intervertébraux. Le coccyx, avec l'inspire, le coccyx qui pousse vers le ciel, le dos qui se creuse, le menton qui se tourne vers la poitrine, vers le ciel. Je bloque le menton dans cette position-là. Expiration, je repars du coccyx. Le dos se fait rond et au dernier instant, le menton va se plaquer contre la poitrine. Et va y rester. Inspire. Expire. Vous allez donner l'ordre à votre mental d'écouter toute la colonne vertébrale avec le souffle. Alors, c'est une pratique qu'on peut faire assez longtemps pour à la fois masser la colonne vertébrale, lui redonner sa souplesse et la comprendre, la ressentir. Alors, je ne ferai pas ça à chaque fois, à chaque séance, petite séance du souffle dans la posture, mais là, on peut finir comme ça. On peut finir en chat,
en étirement de chat, et à ce moment-là, le souffle est dans le ventre ou dans le bas du dos, et ça va masser très fort le bas du dos. On retrouve cette chose-là intéressante au niveau du massage du bas de la colonne vertébrale. Mais voilà, le sujet c'était ça, avec l'inspire qui redresse et l'expire qui étire. Cette façon de respirer, on va la retrouver dans plein de postures, y compris debout. Il arrive parfois que dans la salutation au soleil, si on a pratiqué d'une certaine manière, préparé la séance d'une certaine manière, que tout le corps est bien en capacité de se redresser, et on va retrouver cette sensation d'inspire qui redresse et d'expire qui étire un peu plus le bas du dos, avec le plexus solaire, là, sous le sternum, qui se tire. Il y a le grand droit qui s'accroche ici, il crée une pression, et là ça veut dire que mon dos est complètement redressé, c'est vraiment ainsi. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne pratique du souffle dans la posture, en espérant que ça puisse vous libérer et vous aider à apprendre les postures. Bonne pratique, à très bientôt.